Bonjour, c'est parti pour la leçon de lecture du jour. Nous sommes jeudi 30 avril. Dans ton cahier du jour, en haut d'une page, à 3 carreaux de la marge, tu écris la date et tu soulignes au stylo rouge avec ta règle. Aujourd'hui, Taoki, page 108-109, la statue de la liberté. On travaille sur les lettres AIN, AIEIN, AIM, le son 1. Tu te rappelles que le son 1, on pouvait le faire avec la lettre IN, c'est pour ça qu'on le représente comme ça. Le I contre le nez, donc contre le N, ça faisait le son 1. Eh bien, ces lettres E, AIN, EIN et AIM peuvent également faire le son 1. Mais pas toujours. C'est ce qui est un petit peu compliqué quand on apprend à lire. On va commencer comme d'habitude par décrire l'image du livre. Il faut que tu dises où ça se passe, qui sont les personnages que tu vois et que sont-ils en train de faire. Tu peux faire pause et quand tu as terminé, on voit ça ensemble. Alors, où se passe cette image? Tu reconnais peut-être cette statue? Oui, c'est la statue de la liberté. Et la statue de la liberté, c'est l'emblème de quelle ville? Oui, New York. Et New York, tu vois ce petit drapeau là? New York, ça se trouve aux États-Unis, en Amérique du Nord. Aux États-Unis d'Amérique. Qui reconnais-tu sur cette image? Eh bien oui, il y a Hugo, il y a Lily et il y a Taoki. Que sont-ils en train de faire? Eh bien, donc, que font-ils? C'est ce qui est écrit ici. Ils sont au pied de la Statue de la Liberté et donc Lily est en train de photographier Taoki qui est déguisé en Statue de la Liberté, comme tu peux le voir. Maintenant, je vais te poser de petites devinettes pour trouver des mots qui contiennent le son 1. Alors, d'abord, c'est caché derrière moi. Comment je pourrais faire pour que tu le vois? Il faut que tu regardes dans ton livre, sinon je vais te décrire ce qui est caché derrière moi là sur l'image. Il y a un personnage avec une casquette bleue. Il tient quelque chose dans ses mains. Quelque chose qui peut se manger et qu'on achète chez le boulanger. Comment ça s'appelle? Oui, bravo, je crois que tu as trouvé. C'est du pain. Maintenant, je te demande de dire comment s'appelle ce personnage ici, qui est représenté avec une palette et un pinceau. Comment il s'appelle? Je sais pas. Eh bien, toi, tu dois le savoir. Un peintre. Un peintre. Et peintre, ça s'écrit avec E-I-N. E-I. Dernier mot à trouver. C'est ça. Ce que je te montre là. Qu'est-ce que c'est? Une main. C'est ça, bravo. C'est la main qui s'écrit M-A-I-N. A-I-N pour faire le son 1. Donc les mots repères pour ces sons 1 en A-I-N, E-I-N, A-I-M, ça va donc être la main pour le 1 A-I-N, le peintre pour le 1 E-I-N et la fin, hein, ça on l'avait pas dit encore, mais là tu vois un petit personnage qui pense à ce qu'il va manger, c'est pour le mot faim, avoir faim, et ça s'écrit A-I-M.
On passe au premier exercice. Donc, on te demande de lire les mots et de trouver à chaque fois les différentes écritures du son 1. Alors, quel est le premier mot? Le nain. Et donc, nain, ça s'écrit comment? A-I-N. Très bien. Ensuite, la peinture. Peinture. Le 1 s'écrit, oui, E-I-N. Ensuite, mot suivant. Le sapin. Sapin. Le 1 s'écrit I-N. Le poulain. Poulain. Le 1 s'écrit A-I-N. Hein, le bébé du cheval s'appelle le poulain. Ensuite, ligne suivante. Le train. Oui, très bien. Train, ça s'écrit avec A-I-N. Mot suivant. Le sous-marin. Sous-marin. I-N. Cet animal, lit son nom. Le daim. A-I-M. Et pour finir, c'est l'empreinte. Avec le 1 qui s'écrit E-I-N. Donc, tu as vu donc différentes écritures du son 1 ici. A-I-N, E-I-N, I-N ou alors A-I-M. Alors, on passe maintenant à un autre exercice. Parfois, le son, enfin les lettres A-I-N, E-I-N et A-I-M font le son 1. Mais parfois non. Parfois, ils font N ou ils font M. Voilà. Donc, je vais te demander de lire les mots de cette liste qui est devant toi, là, en bleu, et de dire à chaque fois, est-ce qu'on entend un ou est-ce qu'on n'entend pas un? D'accord? Donc, je te laisse lire le mot. Si tu n'as pas le temps, tu fais pause. Et après, on passe au suivant. Je corrige à chaque fois. D'accord? Et donc, à chaque fois, si tu manques de temps, tu fais pause. Donc, premier mot. La peinture. Alors, peinture, on entend un ou on n'entend pas un? On entend un. Alors, je vais surligner d'une couleur différente quand on entend un et quand on n'entend pas. D'accord? Quand on entend un, je vais mettre en jaune. Et quand on n'entend pas, je vais mettre en vert. Mot suivant. Tu le lis. Alors, si tu essaies de lire ne, ça marche pas. C'est le mot naine. On entend un ou on n'entend pas un? Là, on n'entend pas. Naine. Là, le AI fait est et ensuite le NE fait ne. Donc, ça fait naine. Mot suivant. C'est la laine. La laine. Et donc, encore une fois, c'est ça, tu as raison. On n'entend pas le son 1. Ensuite, la reine. La reine. Là encore, on n'entend pas le son 1. Mot suivant. La fin. La fin, là par contre, ça fait partie des mots repères de la leçon. Et donc la fin, en effet, on entend bien le son 1. Mot suivant. Le pain. Ah ben le pain aussi. On entend bien le son 1 dans pain. Ça faisait partie aussi des mots que nous avions vus. Des mots repères. Mot suivant. Si on essaie de dire 1 au début, on n'y arrive pas, on ne peut pas lire. Donc c'est aimable. Aimable. Quelqu'un qu'on trouve aimable, c'est quelqu'un qui est digne d'être aimé, qu'on peut aimer, qu'on aime bien. Aimable. Et oui, on n'entend pas le son 1. Et le dernier, la main. Et oui, c'est un mot-outil. On entend bien le son 1 à l'intérieur.
Exercice terminé, on passe à la lecture des syllabes. Alors, tu lis et je lis la syllabe juste après. Tu commences. Main. Pain. Rat. Quin. Vin. Gain. Nain. Fin. Rein. Lin. Deuxième ligne, tu commences. Crin. Pli. Paix. Sang. Teint. Rond. Pain. Froid. Rein. Fin. Maintenant, je vais te les relire rapidement. Tu suis en même temps, tu peux dire en même temps que moi aussi. Et après, je lance la jauge et tu dois dire le plus rapidement possible toutes les syllabes. Main, pain, rein, quin, vin, gain, nain, fin, rein, lin, crin, pli, paix, sang, teint, gron, pain, froid, rein, fin. Attention, à ton tour, top départ. Bravo si tu as battu le chronomètre. Chance de t'entraîner. C'est parti. Bravo si tu as amélioré ta rapidité. On passe à la chasse aux syllabes. Donc je te dis des syllabes et il faut que tu mettes ton doigt dessus, que tu les montres le plus rapidement possible. Tu montres la syllabe rein. Lis 3 fois. Rein. Tu la trouves au moins une fois. Peut-être ici. Ou alors là. Ou alors là. Maintenant, tu montres la syllabe pli. Pli. Alors déjà, comme il n'y a pas le son 1 à l'intérieur, tu sais que c'est sur la deuxième ligne. Et oui, elle est ici. Bravo si tu as trouvé. Maintenant, tu montres la syllabe gain. Gain. Alors, le G, oui, c'est avec la lettre G. Elle est sur la première ligne. La voilà. Bravo si tu as trouvé. Et une dernière, la syllabe gron.
on, gron. Là encore, deuxième ligne, puisqu'il n'y a pas le son on à l'intérieur. Il est là. Bravo, si tu as trouvé. Maintenant, nous allons lire les mots ensemble. On y va. Tu commences. Le bain. Le refrain. Une peinture. La fin. Une plainte. Une plainte. Deuxième ligne, tu commences. Prochain. Humain. Demain. L'un. Craindre. Craindre. Avoir peur de quelque chose. Peindre. Je te les relis. Le bain, le refrain, une peinture, la fin, une plainte, prochain, humain, demain, plein, craindre et peindre. On le fait avec le chronomètre. Tu essaies de lire le plus rapidement possible. Attention, c'est parti. Voilà, j'espère que tu as été plus rapide que la jauge bleue. Une chasse aux mots. Donc tu cherches le mot demain. Demain. Il était là. Tu cherches le mot la fin. La fin. Là, c'est la fin de quand on a faim. Hein, la fin de quelque chose, quand quelque chose se termine, ça s'écrit F-I-N. Et là, c'est F-A-I-M. Quand on a faim, on a envie de manger quelque chose. Le bain. Le bain. Et là, je t'ai pas laissé beaucoup de temps. N'oublie pas de faire pause quand tu trouves que ça va trop vite. Et on termine. Plein. Plein. Il est là. Plein. On passe à la dictée. Tu sautes une ligne après la date. Et à 2 carreaux de la marge, tu écris dictée et tu soulignes en rouge. Je vais commencer par te dicter des mots. Il va y en avoir 4. Et en dernier, il y aura une toute petite phrase. À chaque fois, je vais te donner un indice avec le son 1, le mot repère qui correspond au mot que je vais te demander d'écrire. Quand tu es prêt, tu commences. Et tu écris le bain. On vient de le voir dans les mots que l'on vient de lire. Le bain. Et pour écrire le bain, tu utilises le 1 de la main. C'est le même. Le bain.
Tu peux faire pause, sinon je passe au mot suivant. Le mot suivant, donc ligne d'après, tu écris la peinture. La peinture. Et donc peinture, c'est un mot de la même famille que le mot peintre. Et donc le 1 de peinture s'écrit pareil que le 1 de peintre. La peinture. Tu fais pause, sinon je passe au mot suivant. Plein. Plein. Donc plein s'écrit également avec le 1 de peintre. Plein. Tu fais pause, sinon je passe au mot suivant. Le dernier mot, c'est le mot demain. Eh bien, demain, à demain, demain, ça s'écrit avec le même 1 que celui de la main. Demain. C'est en un seul mot. Hein. Aujourd'hui, demain, demain. Et maintenant, sur la 5e ligne, donc, tu vas écrire une petite phrase. Alors, une phrase, tu n'oublies pas que ça commence toujours par une majuscule et ça se termine toujours par un point. Là, c'est une phrase qui compte 3 mots. Et il faut que tu écrives elle a faim. Elle a faim. C'est très simple parce que tu sais déjà très bien écrire le mot elle. Ensuite, a. Elle a quelque chose. A, c'est la lettre qui se prononce comme ça. Par contre, on n'oublie pas les espaces entre les mots. Et le dernier mot, c'est le mot faim, qui est écrit juste à côté puisque c'est un mot repère. Elle a faim. Si tu veux prendre ton temps, tu fais pause. On passe à la correction. Voilà la correction. Donc, tu as vu effectivement le bain, ici. Après, la peinture, plein, demain, et elle a faim, sans oublier la majuscule au début, le point à la fin de la phrase, et les espaces entre elle et a et faim. Parce que c'est 3 mots différents. Bravo si tu as réussi ta dictée. Je veux bien voir une petite photo, si c'est possible. Le mot outil du jour, c'est le mot sel. Sel qui s'écrit C-E-L-L-E. Alors ce mot-là, il sert à montrer quelque chose. Par exemple, je préfère celle de gauche. Hein, on montre. Ou cette bouteille, c'est celle de mon bureau. D'accord? Non, c'est pas mon bureau. Ensuite, tu photographies bien ce mot avec les yeux. C'est bon, c'est photographié. C-E-L-L-E. Attention, j'efface. Tu écris sur ton ardoise ou sur ton cahier sel. Vérifie que tu as bien réussi. C-E-L-L-E. Donc, cette dictée de mots du jour, c'est celle-là. Celle-là. Tu peux essayer d'inventer et d'écrire une phrase qui contient ce mot celle. Et tu n'oublies pas de commencer par une majuscule et finir par un point. Et tu peux me la montrer si tu veux. Alors, c'est pas un mot très facile. Il n'y a pas beaucoup d'utilisation possible à part en parlant de quelque chose donc qu'on a pu montrer avant. Voilà. Et on va terminer avec les jeux de Taoki. Donc, aujourd'hui, c'est un nouveau jeu. Tu dois prendre une syllabe de chaque mot pour en former un nouveau. Alors là, regarde, il y a 2 mots qui sont écrits. Tu les lis?
En. Poule. Ampoule. Et le deuxième mot, qu'est-ce que c'est? Vilain. Eh bien, avec une syllabe de ampoule et une syllabe de vilain, il faut faire un nouveau mot. D'accord? Alors, cherche ce que ça pourrait être. On fait ensemble le premier. Est-ce que en vie, ça veut dire quelque chose? Non. Est-ce que en lin, ça veut dire quelque chose? Non plus. Donc la syllabe lan, on ne peut pas l'utiliser, c'est sûr. Maintenant, la syllabe pou. Pou, vie. Est-ce que ça existe? Non. Poulain. Ah, poulain. Poulain, bah oui, poulain, c'est le bébé du cheval. Ça marche. Donc, le mot qu'il fallait trouver, c'était le mot poulain. On regarde la correction. C'est ça. Poulain. On passe. Utiliser la même méthode. Et on corrige ensuite ensemble. Tu fais pause. Et tu redémarres quand tu as trouvé quelque chose. Alors, les deux mots étaient le mot écrivain et le mot marqueur. Alors, on va chercher s'il y a un mot avec et. Et, mar. Ça marche? Non. Et, cœur. Ça marche? Non plus. Donc, le et, c'est sûr que ça ne va pas. Ensuite, on va essayer avec la syllabe cri. Cri, mar. C'est quelque chose? Non. Cri, cœur. Ça va? Non, ça va pas. Donc, on enlève le cri aussi. Et on essaye avec la syllabe 20 alors. 20, mar. C'est possible? Non. 20, donc on efface le mar. 20 cœurs. 20 cœurs, bah oui, c'est quelqu'un qui a gagné. On regarde la réponse. 20 cœurs. Si tu avais trouvé, c'est toi le vainqueur. Mot suivant. Alors, pareil, tu fais pause et je te laisse chercher. Quand tu redémarres, on trouve ensemble. Alors, c'est le mot château et le mot certain. Alors, je fais comme tout à l'heure, je choisis la première syllabe, chat, serre. Ça existe? Non. Châtain. Ah, mais oui, châtain, ça existe. C'est une couleur de cheveux. C'est bien ça? On vérifie? Châtain. Bravo si tu as trouvé. Bravo, c'est terminé pour aujourd'hui. Mission accomplie. La lecture, c'est terminé pour aujourd'hui. Il te reste peut-être tes exercices écrits à faire. Et peut-être que nous allons nous retrouver un peu plus tard pour les mathématiques. Sinon, je te dis à la semaine prochaine, puisque demain, il n'y a pas de nouvelles leçons, puisque c'est le 1er mai. Voilà, bye bye, bisous!